C'est donc aujourd'hui que se termine le fameux Grenelle des violences conjugales. Le gouvernement a annoncé ses conclusions ce matin. Pour en parler avec nous, maître Sophie Ferry-Bouillon, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocate, pénaliste. Vous défendez à la fois des victimes de violences conjugales, mais aussi des auteurs. Alors, tout d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur ces annonces, votre sentiment général. Est-ce que les annonces du gouvernement vont dans le bon sens ? Oui, les annonces du gouvernement vont dans le bon sens, d'autant que ils traitent tout à la fois des victimes et des auteurs. On prend en charge les victimes et on traite les auteurs, ce qui va permettre deux choses. D'une part, un traitement plus efficace de la récidive et d'autre part, de mettre un terme à cette transmission intergénérationnelle de la violence. Alors commençons justement avec la récidive. On entendait dans le journal de midi le Premier ministre détailler ces centres qui vont être créés et cofinancés par le gouvernement, des centres pour prendre en charge les auteurs de violences. Est-ce que selon vous, cela va permettre justement de faire baisser la récidive ? On l'espère, puisque aujourd'hui il y a une réponse pénale qui est apportée parfois, mais la prise en charge psychologique particulière liée aux auteurs est quasi inexistante. Donc c'est effectivement un point d'importance dans ce Grenelle. Alors, parlons maintenant des femmes, les victimes, 130 selon certaines associations. Quand on regarde leur parcours, elles ont le plus souvent porté plainte, elles ont appelé à l'aide, elles ont dit leur détresse et elles sont mortes quand même. Est-ce qu'avec les mesures dévoilées ce matin, elles auraient pu être sauvées ? Alors, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un blocage considérable à plusieurs étapes. Le premier blocage, il est avant la plainte. C'est-à-dire que les victimes, aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui peut-être, hésitaient et n'allaient pas déposer plainte. Et ensuite, il y avait à nouveau un blocage quand la plainte était prise sur les suites qui étaient données à cette plainte. Avec toutes les mesures prises dans ce Grenelle, on espère que maintenant, l'accès à la plainte sera d'une part facilité et surtout plus efficace et que la réponse pénale sera effective. Et justement, la réponse pénale, ça va également dans la caractérisation de la loi, la notion d'emprise psychologique va être inscrite. Vous qui, en audience, défendez des victimes, des auteurs, cette notion d'emprise est-elle capitale et à quoi est-ce que cela va permettre de l'inscrire dans la loi ? Cette notion d'emprise, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, il existe les violences psychologiques, caractérisées au sens général dans le droit pénal, mais on se rend compte quand on plaide des dossiers qu'elle est très largement méconnue par les enquêteurs qui, lorsqu'ils font une enquête, ont du mal à caractériser cette emprise psychologique. Il n'y a pas assez d'auditions, des témoins, du voisinage, etc. Là aussi, c'est un manque de moyens, tout simplement. Et puis, il y a une méconnaissance aussi, malheureusement, de cette notion par les juridictions répressives qui sont mis en difficulté aussi par une insuffisance de l'enquête. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que ce qu'il faut, ce sont des enquêtes qui disposent de moyens, qu'on aille loin dans l'enquête préliminaire pour permettre d'avoir un dossier qui permette aux juridictions répressives, que ce soit le parquet ou au stade d'après, au tribunal, de prononcer et d'aller à fond dans les missions qui sont les leurs. Aujourd'hui, les femmes osent davantage parler qu'auparavant. On parle de libération de la parole. Qu'en est-il maintenant de la prévention, de la formation, que ce soit des médecins, des policiers, des juges, est-elle suffisante ? Je pense qu'elle est encore à améliorer. Il y a aussi des obstacles dans la loi, notamment le secret médical. Aujourd'hui, on voit des victimes qui vont alerter leur médecin, enfin qui vont consulter, qui sont pris en charge. Des médecins parfois signalent et se retrouvent lorsque la victime se remet avec son conjoint, etc., signalés devant le Conseil de l'ordre pour la dénonciation, le signalement qu'ils avaient fait. Donc c'est là aussi un des points qui pose difficulté. Maître Sophie Ferry-Bouillon, on a entendu ce matin le gouvernement détailler certaines dispositions. Il est question donc de centres de prise en charge des auteurs de violences, de la confiscation des armes à feu, des conjoints dès la première plainte, mais également de la levée du secret médical. C'est-à-dire que des médecins pourraient parler quand ils reçoivent des femmes qui viennent faire constater des violences ? Alors, c'est peut-être à rechercher, c'est ce que je vous indiquais à l'instant, c'est peut-être à rechercher dans le partage du secret médical, c'est-à-dire aménager ce secret médical pour permettre la protection des femmes qui viennent devant eux et où il y a à l'évidence une problématique conjugale.
D'accord, maître Sophie Ferry-Bouillon, on a entendu. Peut-être que vous y étiez d'ailleurs parmi ces milliers de personnes qui ont marché samedi dans les violences. Vous avez manifesté? Alors, je n'ai pas manifesté, mais j'ai participé avec le Conseil national des barreaux à différentes auditions et les avocats dans leur ensemble sont très sensibles, bien évidemment, à cette question. Il doit y avoir d'ailleurs des conjonctions de toutes les forces et notamment des avocats pour permettre un accès au droit aux victimes. Bon, 50 000 personnes étaient dans les rues, à Paris notamment. On parle de 150 000 personnes qui ont manifesté contre les violences faites aux femmes. Elles réclamaient 1 milliard d'euros pour être efficaces. Aujourd'hui, le gouvernement confirme le chiffre de 360 millions d'euros. On n'aura jamais assez de moyens. Les demandes, les besoins aujourd'hui sont colossaux, que ce soit en termes d'hébergement d'urgence, que ce soit en termes de moyens donnés à la justice pour exercer efficacement sa mission. Et là, le besoin est absolument crucial. C'est par exemple, donc on parle d'un budget, mais qu'est-ce que vous pourriez attendre en plus? Qu'est-ce qui n'a pas été donné ce matin peut-être par le gouvernement? Je crois que ce qui a été donné par le gouvernement est beaucoup. Ils sont allés tous azimuts en tenant compte du travail considérable qui a été fait par les 11 groupes de travail qui ont présenté eux-mêmes 50 mesures concrètes. Donc on attend vraiment une concrétisation de ces mesures et on attend, je le répète, c'est mon leitmotiv, des moyens donnés aux enquêteurs, qu'ils fassent des enquêtes complètes qui permettent d'éviter des classements sans suite qui sont trop nombreux en la matière. La loi est prévue notamment le texte de loi est prévu pour janvier prochain. Il parle également de mieux définir le terme de violence. Vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire? Le terme de violence aujourd'hui se caractérise au sens du droit pénal par une ITT, c'est-à-dire que vous avez une incapacité de travail qui est fixée par un médecin légiste en dessous, au-dessus de 8 jours, 10 jours, ça déclenche des peines distinctes. Maître Sophie Ferry-Bouillon, vous êtes encore avec nous? Absolument. On en a été coupé quelques instants. Donc le terme de violence qui va être mieux défini dans le prochain texte de loi. Précisez-nous ce que ça veut dire violence aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la Vous pouvez violence me est répondre définie à au sens tout, du code pénal par une ITT, c'est-à-dire une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours. D'accord, très bien. Je comprends mieux. Il y a également dans le projet de texte de loi une nouvelle circonstance aggravante pour les auteurs de violences dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide. C'est ce que vous demandiez. Ce n'est pas aujourd'hui prévu? On demande effectivement à voir reconnaître cette notion d'emprise qui peut aller jusqu'au suicide des victimes. C'est une étude de réalité qui existe. C'est les violences psychologiques dont je vous ai parlé au début de l'interview. C'est une notion qui est encore très largement méconnue et inappliquée. Bon. Insuffisamment appliquée en tout cas. Maître Sophie Ferry-Bouillon, pour terminer, est-ce que ce Grenelle a été utile? Il a été très utile, il est fondamental parce qu'aujourd'hui on ose parler, on n'a plus peur de parler et on n'est plus regardé ni écouté de la même façon. Il faut absolument, vous le disiez tout à l'heure, libérer la parole et ça c'est fondamental. Merci, maître Sophie Ferry-Bouillon, avocate pénaliste au barreau de Nancy et donc spécialiste des violences conjugales, invitée de RFI.